Gros plan aujourd'hui sur la Birmanie. Un vent de changement souffle sur l'ancienne dictature militaire. L'égérie de l'opposition, c'est bien sûr un visage, un nom, Aung San Suu Kyi. Lundi prochain, le 1er avril, cela fera donc un an tout juste que Aung San Suu Kyi est élue députée. Elle n'est pas la seule à mener le combat. Sa lutte a fait des émules parmi la jeunesse birmane. Et c'est justement ce que nous raconte le documentaire Aung San Suu Kyi, la liberté en héritage, réalisé par Thomas Dandois. Merci Thomas Dandois d'être avec nous. Alors, je vous propose qu'on regarde ensemble tout de suite un tout premier extrait de votre film. C'est au tout début du documentaire. Longtemps, ces images n'ont été qu'une chimère. Le rêve inaccessible de tout un peuple. Aung San Suu Kyi, libre et nouvellement élu au Parlement birman. Alors Thomas, vous avez suivi cette première année d'Aung San Suu Kyi comme députée. Est-ce que vous avez perçu ce réel changement sur place ? Oui, la Birmanie traverse une période de changement et moi j'ai suivi pendant un an et j'ai vu la formidable accélération qui est en train de se mettre en place. Les premières fois où j'y suis allé, je devais me cacher, je devais être déguisé en touriste pour pouvoir filmer dans la rue. Les rassemblements de plus de 5 personnes étaient interdits et quelques mois plus tard j'y suis retourné et chaque déplacement d'Aung San Suu Kyi rassemblait des centaines de milliers de personnes. Ça c'était vraiment le changement symbolique très très fort. Et puis après j'ai pu voir aussi qu'au niveau de la presse, les choses ont changé. Il n'y a plus de censure. Les journalistes peuvent écrire directement. Il y a une scène dans votre film, on voit avant et après, tous ces articles raturés au crayon rouge par la censure. Et aujourd'hui, en fait, ils peuvent récupérer dans leurs archives et pouvoir republier ces articles qui auparavant avaient été censurés. C'est ça, il y a une jeune journaliste, Nan Nguyen, qui me montre l'avant et l'après. Avant, le journal est plein de rouge, de crayons rouges, et puis après, elle a profité de cette nouvelle ère pour remettre dans le journal tous ces articles interdits. Il faut savoir quand même, pour temporiser un peu l'enthousiasme, c'est qu'il existe toujours un comité de censure, mais post-diffusion, c'est-à-dire que le gouvernement peut revenir voir les journalistes en disant on n'a pas aimé tellement tel et tel article, mais bon, il y a un grand pas qui a été franchi quand même. On va revenir sur l'héroïne évidemment de votre film, même s'il y a des héros un peu plus anonymes dans ce film. Aung San Suu Kyi aujourd'hui, évidemment c'est l'icône que tout le monde connaît. Vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises. Comment porte-t-elle justement ce statut d'icône ? Est-ce que c'est pas difficile finalement d'être plongée maintenant dans la réalité politique ? Elle n'a jamais cessé de dire, de toute façon, ne me voyez pas comme une sainte, n'acceptez pas tout ce que je dis, remettez-moi en question. Le changement, la révolution ne viendra ni d'une seule personne, ni d'un seul parti. Donc elle n'a de cesse d'appeler les gens à finalement ne pas accepter, ne pas prendre pour argent comptant ni ce qu'elle dit, ni ce que dit son parti. On va écouter justement un moment où elle se confie à vous. Voilà, Aung San Suu Kyi qui prisonnière, mais prisonnière dans la tête seulement. On l'écoute. Je crois qu'au final, c'est à chacun de décider s'il est libre ou non, si son esprit est libre. Je pense que n'importe qui peut être emprisonné, spécialement par un régime autoritaire. Mais être ou ne pas être un prisonnier dans sa tête dépend uniquement de vous-même. Et je ne me suis jamais considérée comme une prisonnière, mais plutôt comme quelqu'un qui suit son propre chemin. Voilà, racontez-nous, Thomas Dandois, votre impression à avoir rencontré, à discuter avec cette femme. Elle se livre facilement ? Alors ça c'était un moment assez à part parce que je l'ai rencontrée donc dans le jardin de sa maison, un lieu hautement symbolique puisqu'elle a été enfermée, assignée à résidence pendant 15 ans et je voulais la rencontrer à cet endroit-là. Maintenant elle reçoit plus personne dans sa maison, elle est beaucoup trop sollicitée, donc j'étais vraiment le dernier à pouvoir la rencontrer là. Et j'ai trouvé que cette phrase prenait tout son sens parce qu'on était dans le lieu qui était finalement sa prison. Et elle dit « Je ne me suis jamais sentie prisonnière, j'ai toujours assumé
mes choix. Et c'est quelqu'un ce qu'on ressent chez elle, c'est quelqu'un qui est capable d'une grande douceur et aussi quelqu'un de très pratique, qui peut être aussi très dur. Et ça peut lui être reproché. D'ailleurs, les critiques commencent à arriver maintenant. On le voit bien, on lui reproche de ne pas avoir pris position sur certaines grande question. Justement, l'actualité aujourd'hui montre qu'il y a beaucoup de problèmes en Birmanie, et ce n'est que le début, parce qu'on commence maintenant vraiment à savoir ce qui s'y passe, puisque vous le disiez vous-même, il fallait être caché pour pouvoir filmer. Il y a ce problème des minorités, des violences religieuses qui ont éclaté il y a quelques jours maintenant, qui ont fait une 40aine de morts, avec des radicalistes bouddhistes qui s'en sont pris à des musulmans, des mosquées incendiées, et là, aucune parole, le silence total d'Aung San Suu Kyi. Est-ce qu'on attendait peut-être autre chose d'elle? C'est vrai que c'est un silence qui est assourdissant, et on peut se demander pourquoi elle ne prend pas position. Mon analyse, elle est très simple. Elle est qu'il y a un objectif aujourd'hui, ce sont les élections de 2015, et que si elle prend position... Les élections présidentielles, absolument. Et si elle prend position aujourd'hui sur des questions qui sont aussi sensibles en Birmanie, qui risquent de lui aliéner toute une partie de la population, elle risque de se fermer le chemin vers les élections et de ne pas pouvoir se présenter, de ne pas pouvoir gagner et de ne pas pouvoir prendre le vrai pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, elle est députée, elle n'est pas présidente et elle a finalement très peu de... Qu'est-ce qui l'empêche de se présenter à la présidence encore aujourd'hui? Expliquez-nous. Alors, il y a la Constitution a été écrite par les militaires spécialement pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un article qui dit si vous avez été marié à un étranger, ce qui est son cas, vous ne pouvez pas vous présenter. Et si elle veut pouvoir faire changer la Constitution, elle doit avoir le soutien des militaires qui détiennent encore un quart des sièges au Parlement sans avoir été élus. Donc il faut qu'elle arrive à convaincre les militaires de la suivre aujourd'hui et de faire changer la Constitution. Et à mon avis, c'est pour ça qu'elle a fait des sortes de déclarations d'amour aux militaires. Tout ça est très stratégique. Mais a provoqué la polémique, d'avoir effet marché aux côtés des militaires qu'elle a tant combattu. Et certains de ses propres partisans, son plus fidèle allié, qui est U Win Tin, qui a passé 22 ans en prison, qui est son bras droit, lui dit qu'elle a été trop loin lui dit qu'elle n'aurait pas dû faire une déclaration d'amour aux militaires. Mais elle a un côté juste pratique, elle a un but à atteindre et donc elle est prête à faire, à mon sens, ce qu'il faut pour pouvoir avoir le vrai pouvoir et vraiment commencer à faire changer les choses. Qu'est-ce qu'il faut changer en Birmanie? On a l'impression qu'il y a deux Birmanies, un peu la Birmanie des villes et la Birmanie des campagnes et de ces minorités. Sous la dictature, rien n'était possible pour toute cette classe paysanne. Ce qu'il faut changer en Birmanie, c'est avant tout la vie des gens. 90% du pays et des villages n'ont ni eau ni électricité, n'ont eu pendant 50 ans aucun accès à l'éducation et à la culture. Et ça fait partie vraiment des grandes priorités, des choses qu'elle souhaiterait faire et qu'elle ne peut pas faire pour l'instant, puisque son parti et elle n'ont que 6% des sièges au Parlement. C'est mineur. Leur stratégie était d'entrer dans le Parlement, de faire changer la Constitution et d'accéder au pouvoir, et là de commencer à vraiment faire changer les choses. C'est ce qui est en marche. En tout cas, nous allons suivre ça de près sur TV5 Monde. Merci Thomas Dandois. Votre film sera donc diffusé chez nos confrères de France 5 le 2 avril. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur TV5 Monde.